C'est quoi cette vidéo qui commence par un espèce de cadrage à la con? Et oui, c'est comment bien commencer l'année. Alors, je voulais faire une petite vidéo rapide pour vous souhaiter un bon réveillon. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, étant donné que j'ai déjà une autre vidéo qui est en upload. Donc il se peut que ça sorte le premier, le 2, enfin bref, voilà. Mais je voulais vous envoyer tout plein de bonnes ondes. Alors, je vais vous faire une petite vidéo pour cette nouvelle année, pour bien commencer l'année 2020, qui sera, je l'espère pour vous, la concrétisation de projets divers et variés, projets en tout genre que vous aurez mis sur pied, que vous aurez essayé de mettre sur pied, sur lesquels vous aurez planché, et surtout que ce sera l'occasion pour vous de prendre un nouveau départ si vous en avez besoin, si vous en ressentez l'envie, bref. Que 2020 soit vraiment, si vous êtes à fond sur un projet qui soit dans cette continuité-là, voire qui soit meilleur. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est toujours la même chose. Je connais ce côté désespéré, ce côté on se souhaite la bonne année, mais finalement c'est toujours de pire en pire et tout ça, tout ça. Mais si vous partez dans un état d'esprit aussi négatif, comment voulez-vous que cela s'améliore? Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'y remédier au travers de cette vidéo qui sera certainement imparfaite, avec plein de bafouillages et compagnie, mais vous comprenez l'idée. Le but, c'est vraiment de vous booster un maximum et de vous dire, en fait, je n'aime pas spécialement le jour de l'an. Pour moi, la fête, ça devrait être tous les jours. La fête, ça devrait être vraiment tous les jours. Tous les jours, voir quelque chose de beau dans la vie. Voir le côté positif de ce qui nous arrive, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, dans toute chose qui nous arrive, dans tout événement qui nous arrive, toutes les rencontres qu'on fait, il y a toujours quelque chose de positif, soit une leçon à tirer, soit quelque chose d'agréable, finalement un bon souvenir, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va vous suivre lorsque vous serez dans un moment, on va dire, un petit peu triste. Vous pourrez toujours avoir ce souvenir auquel vous raccrochez et qui vous permettra de vous rebooster. Une rencontre, c'est peut-être vous êtes bloqué dans un projet, vous rencontrez quelqu'un et bim, vous avez une idée de génie qui vous permet de débloquer votre projet. Ces opportunités-là, si vous ne les avez pas encore eues, il y a fort à espérer que vous pourrez les trouver cette année, pourquoi pas. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vous projeter, vous avez le droit aussi de ne pas vous sentir bien si vous n'êtes pas bien, et de faire le nécessaire pour vous sentir mieux. Je pense que ça peut passer par une thérapie, ça peut passer par appeler un ami, ça peut passer par whatever you need, quel que soit ce dont vous avez besoin. Mais surtout, ne restez pas isolé si ça ne va pas. Restez pas isolé autant que possible. Et si vraiment il n'y a personne autour de vous, parce que ça peut arriver, dites-vous que il n'y a que deux montagnes qui ne se rencontrent pas en fait. Donc si aujourd'hui vous êtes tout seul, ce ne sera pas toujours le cas en fait. Ce ne sera pas forcément toujours le cas. À moins de vivre dans une grotte à 10 000 km de la civilisation, je vois pas trop en fait. Parce que cet univers est tellement grand, tellement vaste, même quand je suis toute seule, j'ai l'impression de ne pas l'être finalement, parce que je sens toujours des présences en fait autour de moi, donc finalement je ne me sens pas seule, même si, enfin si quand même de temps en temps, ouais, ça m'arrive. Mais finalement j'essaie de mettre à contribution ces moments-là, je pense que c'est ça aussi, savoir mettre à contribution ces moments de solitude pour faire le point sur soi, et s'accorder aussi des temps où on va vers les autres, en fait. Je pense que c'est important d'alterner ces phases de solitude et de rencontre avec l'autre, avec les autres. Ne pas rester 365 jours sur 365 jours dans sa grotte. Essayez quand même de trouver du temps pour les autres, pour vos amis, pour votre famille, pour les gens qui comptent pour vous, ne serait-ce que des connaissances. Ça peut vous aider à trouver un équilibre dans votre vie. Et trouver des idées pour vos projets, des idées pour votre vie, des idées pour vous-même, et vous rebooster vous-même. Parce que le propre de la vie, c'est ça, c'est trouver les clés de son bonheur, c'est
avancer chaque jour un petit peu plus vers ce bonheur, et savoir comment profiter de la journée, j'allais dire carpe diem, oui, que chaque jour il y ait quelque chose de positif dans votre vie. Tous les jours, il y a vous voyez ce qu'il y a de positif dans votre vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui tiennent des carnets de gratitude. Je trouve que c'est une excellente idée. Personnellement, j'utilise plutôt la méditation. Je préfère le faire dans ma tête. Bon, ça m'arrive d'écrire quand même. Mais chacun sa méthode, chacun a ce qui lui convient le mieux. Et c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Ce qui vous parle le plus, ce qui vous enjaille le plus, comme dirait, comment il s'appelle encore ce youtubeur célèbre qui utilise à chaque fois cette phrase et que je trouve sympathique. Maxime Mélien, quelque chose dans le genre. Enfin bref, qui fait des vidéos de super bonne qualité, hein, que je suis loin de son niveau, mais je trouve ses vidéos vraiment sympas à regarder. Voilà, c'est plutôt humoristique, hein, son style est plutôt humoristique. Mais je trouve que voilà, il vous faut penser positif. C'est vrai qu'il y a des moments où tout va mal, on se sent vraiment pas bien, et c'est vrai que les périodes de fête ont tendance à amplifier le phénomène. Mais ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas abattre si des événements terribles se sont produits à ces dates-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour transformer cette période négative en période positive? Pour moi, c'est de tourner cette vidéo et de vous envoyer plein d'amour, plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, plein de positifs, du soleil, même s'il a fait nuit, du soleil en pleine nuit, voilà, je vous envoie du soleil en pleine nuit, et tout plein de bonnes choses pour vous en fait, beaucoup de... Voilà, si j'étais un petit génie, que j'avais une baguette magique et que je pouvais réaliser vos rêves là maintenant tout de suite, je le ferais. Mais c'est pas possible. Là, la personne qui va devoir réaliser vos rêves, c'est vous-même. Vous en êtes capable, j'en suis certaine. Et il se peut que vous n'en soyez pas capable tout de suite, mais à ce moment-là, vraiment faites le nécessaire. Entourez-vous de spécialistes, entourez-vous des personnes qui vous poussent vers le haut, qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous emmènent vers le haut de vous, qui vous emmènent vers de nouveaux horizons, pourquoi pas? Ça peut être aussi très positif pour vous. Peut-être que vous avez besoin de découvrir des choses et que ça peut être le moment idéal pour ça. Donc voilà, donc je vous souhaite un merveilleux réveillon, surtout une bonne année 2020. 2020 avec l'accent du Sud. Vous me connaissez, moi mes accents qui fluctuent en fonction de mon humeur, en fonction de la journée, en fonction de plein de choses en fait, des fréquentations que je peux avoir aussi, parce que voilà, je reste une journée complète avec des Espagnols et je repars avec l'accent espagnol. Bon voilà, c'est mon truc quoi. Je vais passer une journée complète avec des Allemands, bah, je vais sortir avec l'accent allemand. Voilà, c'est comme ça que je suis. J'ai tendance à choper les accents des gens et sans comment dirais-je, beaucoup de gens se disent ouais c'est du racisme. Non, il n'y a pas de racisme dessus du tout. Pour moi, la seule race qui existe pour moi, c'est la race humaine. Peu importe la couleur de peau, l'origine, l'accent, les croyances et tout le tout team. Voilà, pour moi je suis comme ça. Voilà, quand j'aime, je compte pas. J'aime un accent, je le reproduis, bon, sans arrière-pensée. Ça plaît, ça plaît pas, c'est un choix personnel, c'est vraiment, je pense, une sensibilité personnelle. Donc voilà, j'ai pas de restrictions hein, quant à l'amour que je peux porter aux gens, leurs croyances, qu'ils soient contraires aux miennes, qu'ils soient différents des miennes, d'origine différente, peu importe. McDonald's avait sorti une pub, venez comme vous êtes, sur la chaîne. Ouais, j'ai envie de vous dire ça en fait. Si vous venez sur la chaîne, venez comme vous êtes. Bon, sauf si vous êtes pervers narcissique, oubliez ma chaîne. Mais bon, voilà. Je sais qu'il y en aura et je suis pareil déjà à les recevoir. Hein, de toute façon, je sais qu'il y en aura qui vont franchir les portes de cette chaîne et qui vont toquer et voilà, tout saccager. Mais ce ne sera pas suffisant pour démolir ma volonté et démolir ce que j'ai entrepris.
Et je suis persuadée qu'il y aura des gens pour me soutenir derrière. Donc voilà, je me fais pas de soucis en fait. Toute remarque est positive, je les prends en tant que débutante sur YouTube en faisant des vidéos. Je vous prends toutes vos remarques. Je sais qu'il y a des choses à améliorer, notamment la qualité d'image, la qualité du son. Il y a plein de choses à revoir. Ça part dans tous les sens quand je commence à parler. Je sais, je suis désolée. J'avais tellement envie de partager de la bonne humeur tout simplement avec vous et de vous amener à réfléchir sur votre vie et vous dire que si ça va pas, ce n'est pas forcément dû de votre fait et de vous amener justement à analyser ce qui va pas dans votre vie, posez les choses, faites le bilan, un bilan de compétences, un bilan de votre situation globale, un bilan de qui vous êtes réellement comparativement à ce que les gens peuvent dire de vous. Est-ce que c'est différent? Voilà, c'est toutes ces choses-là, toutes ces choses que j'aurais aimé qu'on me dise, moi, quand j'étais dans la dépression, quand j'étais plus jeune. Je vous l'ai dit à vous aujourd'hui, je vous transmets en fait ce que j'aurais aimé entendre, ce que j'aurais aimé voir, voilà, j'essaie d'être un petit peu ça, sans vouloir être votre sauveuse, très honnêtement, c'est pas mon rôle. C'est vous-même, votre sauveur, votre sauveuse. Et je tiens à ce que cela reste ainsi. Je tiens à cultiver votre indépendance. C'est vraiment le maître-clé de cette chaîne. Cultivez votre indépendance. Et si vous avez besoin de clés pour ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport à quelque chose, comment vous dépatouiller d'une situation où vous vous sentez vraiment dépendant. S'il y a des choses que vous voulez apprendre, que vous souhaitez approfondir ou des sujets que vous souhaitez aborder, il n'y a aucun souci, j'aimerais bien l'avoir dans la barre de commentaires. J'essaierai de checker mes mails régulièrement pour voir s'il y a des choses qui sont, des commentaires qui sont arrivés. Je dois m'organiser un petit peu mieux parce que j'ai eu tendance à mettre toutes mes vidéos mais sans prendre le temps de mettre les à côté, c'est-à-dire tout ce qui est description, tout ça j'ai zappé parce que je voulais absolument me faire le mois de décembre, janvier, poster une vidéo par jour. Ça c'était un défi que je m'étais lancé, voilà, c'était mon défi personnel de cette année, de cette fin d'année. Poster une vidéo par jour jusqu'au 8 janvier inclus. Il se peut que ça dure un petit peu plus longtemps si je me sens vraiment la patate de continuer, au moins jusqu'au 20 ou jusqu'à la fin du mois, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je m'étais arrêtée au mois du 8 janvier en fait, où je mettais une vidéo par jour. Ça a commencé le 8 décembre. Je n'ai pas annoncé ça, mais voilà, je le fais maintenant, un peu tardivement. Mais voilà, c'était mon challenge personnel. Donc si vous avez aussi, vous, des petits challenges que vous êtes mis pour vous rebooster, pour pouvoir vous aider dans vos projets, vous aider à aller de l'avant, vous aider à vous impulser, comme je dis, à penser pour pouvoir aller avancer dans votre projet et que ça stagne pas trop longtemps. Si vous avez eu des idées comme ça pour vous redonner du courage tout simplement, vous remotiver à avancer, vous prouvez aussi que vous êtes capable de faire les choses par vous-même, que vous êtes capable de faire les choses même imparfaites, mais qui vous ressemblent, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Je vous dis à très prochainement dans une autre vidéo qui cette fois-ci sera dans le futur. Dans le futur parce qu'on sera en 2020 et que là je tourne en 2019. Je tourne le 31 décembre, il est 20h, tout le monde est à table et je fais ma diva, voilà. parce que j'ai le droit. Oh, hey. Et je me suis laissé marcher dessus pendant des années, je peux bien faire ma diva au moins une fois dans l'année. Hein. Donc voilà, et je vous embrasse. Plein de câlins pour vous, à toi qui regarde cette vidéo, je te fais plein de câlins. Je dis vous, je dis tu tantôt, mais vous, parce que vous êtes nombreux, tu, parce que j'ai envie d'être proche en même temps. Et en même temps, je dis vous pour ceux qui ont envie de garder quand même une certaine distance, parce que je respecte aussi ça. Ceux qui veulent juste une poignée de main, je vous fais juste une poignée de main, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà. Donc, grosse pensée à vous. Profitez un maximum. Et surtout, faites-vous plein de beaux souvenirs et abordez l'année 2020 comme une année positive. C'est une année miroir, donc forcément, il y aura des énergies assez fortes, je pense. Donc restez à l'écoute de votre intérieur
votre intériorité, votre intérieur, de vos intuitions, de qui vous êtes. Ne vous laissez pas démolir. Cultivez votre amour de vous-même, votre estime de vous-même, votre confiance en vous aussi. C'est deux choses différentes. Si vous voulez, je développerai dans une prochaine vidéo. Et voilà. La paix sur vous, l'amour sur vous et tout plein de bonnes choses. Voilà. La réussite, le bonheur et tout le team. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un, l'aider, le rebooster. De recevoir un câlin de moi, je sais pas. Pourquoi spécifiquement de moi, je ne sais pas. Mais un câlin, voilà. N'hésitez pas à lui partager, à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, un petit pouce vers le bas si ça vous a déplu. Voilà, tous les goûts sont dans la nature et je l'accepte. Acceptation, ça aussi c'est important. Voilà. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et ne mangez ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Quoi qu'en cette période, c'est un petit peu difficile. Bon, on verra après.